9000, voilà 1000. Qu'est-ce que j'en fais? Il lui peut dire, ok, prends 300 et donne 700. Les 300 sont à toi. Chaque fois que vous faites ça, vous volez le pain que vous devez amener à l'armée et vous n'allez pas rencontrer Goliath. Je te dis des choses qui ne ratent jamais dans la vie. Qui ne ratent jamais dans la vie. J'ai vu des jeunes frères prier pour des gens au téléphone. Les gens sont guéris. Et puis ils disent, frère, tu as prié pour moi. Dieu m'a dit de te donner ma dîme. Il dit, non, moi je ne peux pas toucher la dîme. Je ne suis pas encore consacré pasteur pour toucher à la dîme. Donne-moi, je vais l'amener. Personne n'est là, mais il a cette loyauté. Ça, c'est un David. Mais certains, oh, droit d'onction, voleur. Voleur, tu es déjà pourri avant de naître. Un pourri avant de naître. Pourri dans les ventres. Un pourri. Cupide pour des 20 $. Cupide des 10 $. Cupide des 100 $. Est-ce que tu fais arriver le pain? Est-ce que tu fais arriver le pain? Ou en cours de route, tu enlèves quelques pains? Car lorsque David doit rencontrer Goliath, il doit aller vite. Et tout le temps qu'il passe à aller vendre le pain, Goliath aura déjà insulté, il serait déjà parti. Et il n'y aurait pas le croisement des géants. Si tu gères la boutique de l'autre, avec fidélité, tu auras ton magasin. Je répète, si tu gères la boutique de l'autre avec fidélité, Dieu te donnera ton magasin. On t'a confié du pain et tu as bouffé le pain. Et le pain n'est pas arrivé. Et Goliath, tu ne l'as pas vu. Surtout vous, qui travaillez avec des personnes qui ont tellement confiance en vous, qui ne contrôlent rien. C'est un grand danger que de travailler pour quelqu'un qui a totalement confiance en toi. Parce que l'ennemi vient te dire, tu vois, il ne contrôle pas, fais ce que tu veux. C'est ce qui va maudire ta vie. Entre un chef qui te contrôle beaucoup et celui qui ne te contrôle pas, celui qui te contrôle pas est plus dangereux. Pourquoi? Il t'a donné sa confiance et son amour. Et Dieu est avec de tels hommes. Si tous les Congos pouvaient entendre ce message. Fidèle pour donner la nourriture. Et lorsqu'il combat, il ne combat pas pour lui. Parce que lorsqu'il a affronté Goliath, on ne lui avait pas dit que tu auras le trône. On lui a dit que tu auras seulement la fille du roi. Donc même sa vie qu'il met en danger, il la met en danger pour Saoul. Il allait dans des guerres et il revenait. Il allait dans les guerres, il revenait pour Saoul. Pour maintenir le trône d'un ex-roi. Il combattait pour maintenir le trône de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu te bats pour la vision des autres? Avant que Dieu ne te confie ta vision, il te permettra de travailler dans la vision de quelqu'un. Et si tu fais arriver l'autre dans sa vision, c'est alors que ta vision arrivera. Tu veux régner, tu dois te battre pour Saoul. Beaucoup d'hommes ne sont pas engagés dans des grandes entreprises. Quand on te pose des questions sur ton CV, tu as travaillé où? Il dit, j'ai jamais travaillé pour personne. On ne t'engage pas. Tu as travaillé où? Moi j'ai travaillé tel. Cette compagnie, c'est nous qui l'avons commencé. J'étais tel endroit, c'est moi qui ai fait ça. J'étais tel endroit. Tu as fait tout ça là-bas. Ok, viens ici. Mais là-bas, tu étais là-bas, tu as détruit. Là, tu as détruit, tu as détruit. Ne sois pas ces genres de personnes qui mettent le maximum de même que lorsque c'est à eux. Quand c'est à toi, c'est quand tu as 100%. Mais quand c'est à l'autre, tu as 50%. Il est à 100% dans la vision de Saoul. À 100% dans la vision de Saoul. Mettant sa vie en danger dans la vision de Saoul. Et il recevait des flèches au lieu d'avoir des récompenses. Mais il a continué et Dieu lui a donné le trône. Si tu es fidèle dans ce qui est à autrui, c'est alors que Dieu te donnera ce qui est à toi. C'est écrit dans la parole. Si tu ne sais pas gérer ce qui est aux autres, Dieu ne te donnera pas ce qui est à toi. Si tu attends ce qui est à toi, prends soin de ce qui est aux autres. C'est alors que Dieu te donnera ce qui est à toi. Il a veillé sur le trône de Saoul, alors qu'il savait que lui avait l'onction véritable. Dieu des fois peut t'amener à servir auprès de quelqu'un qui est inférieur. Tu lui dépasses en intelligence.
Tu lui dépasses en tout, mais Dieu te dit soumets-toi. Se soumettre à quelqu'un qui est moins que toi, plutôt se soumettre à quelqu'un qui est fort, n'est pas une bonne soumission. Là, tu es obligé parce qu'il va t'écraser. Mais te soumettre à quelqu'un qui est moins intelligent, moins capable, ça c'est la soumission. Parce que là, ce n'est que l'autorité spirituelle que tu respectes, mais pas le potentiel. C'était le cas de David. Il était plus fort que Saoul, plus courageux que Saoul, plus loin que Saoul, plus intime à Dieu que Saoul, plus jeune que Saoul, plus aimé par le peuple que Saoul. Mais il a gardé Saoul en place. C'est pourquoi son trône est resté stable. Des principes de la vie avec lesquels tu ne dois jamais jouer, mon frère. Jamais. Que ce soit dans une entreprise ou quelque part où tu travailles, dans l'église, dans le ministère, dans tous les domaines, sachez toujours protéger Saoul. Ce n'est pas que tu es bête quand tu le fais. Tu prouves devant Dieu que l'élévation ne vient pas de toi, mais vient de l'Éternel. Car si Dieu veut t'élever, tu n'as besoin de tuer personne et de détruire personne pour qu'il t'élève. Une seule personne est morte pour que tu sois élevé, Jésus-Christ de Nazareth. Et cela te suffit. Tu n'as pas besoin de 2 ou de 3 personnes. David a l'onction royale. Il entrait dans le palais du roi pour jouer à la harpe. Parce que lorsque l'onction a quitté Saoul, il a été remplacé par un démon. Et le démon a agité Saoul. Et on appelait David. Il prenait sa lance, il mettait de côté, sa flèche de côté, son onction royale. Il dit, je vais quand même être musicien. Et il allait jouer la harpe. Et le démon qui dérangeait Saoul se calmait. Il fait un temps dans ma vie, mes frères. Moi, je chantais pour que d'autres prêchent et puissent faire le service. En 96, je crois, j'ai reçu l'onction de Dieu. La puissance de Dieu commençait déjà à travailler dans ma vie. Une fois, je suis allé en vacances quelque part. Et le pasteur de cette église ne me connaissait pas. Il connaissait mon aîné. Et je suis allé dans cette église, le pasteur ne me connaissait pas. Et l'aîné m'a présenté, il dit non, c'est un frère, il chante bien. Je n'ai pas dit, oh, pourquoi tu dis je chante bien? Je prêche aussi. J'ai la démonstration. J'ai dit ok. Il a dit frère, tu vas commencer à chanter hein, avant qu'il ne prêche et pendant le service. Et avant qu'il ne prêche, on me donnait le micro. Je chante, l'onction descend, lui il prêche. Quand il prêche, il fait le service, chasse les démons. Moi je chante, je chante. Dans cette église, on ne m'avait même pas donné le micro pour faire la prière de clôture. Ça ne m'a rien fait. J'ai donné tout, de tout mon cœur. Mais des années après, je prêchais dans cette église chaque année. C'était moi qui déterminais même le thème de l'action. J'avais une action pour moi dans cette église. Et aujourd'hui, moi et ce pasteur-là, nous sommes devenus une famille. Mais je suis entré dans cette église comme chanteur. J'ai mis ma prédication de côté. Ton problème, c'est que tu es tout le temps en mode roi. En mode roi. J'aimerais dire à mes fils dans cette église, je n'aime pas des serviteurs de Dieu qui sont en mode ministre de Dieu. Je n'aime pas ça. Des serviteurs de Dieu qui sont en mode ministre de Dieu tout le temps. Mutumisha Mungu, non. Pas la compassion. Pas la compassion. Ou quand vous entrez dans le couloir, tout le monde va fuir. Non. Non. Conscient, conscient. Moi je prêche. Moi je prêche. Moi je prêche. Moi je prêche. Moi je monte devant là-bas. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Toi tu iras au paradis supérieur? Moïse est parmi les hommes les plus ouins de la Bible. Des fois il oubliait son autorité. Il était plus un intercesseur qu'un leader. Mais beaucoup de gens, ils sont tout le temps en mode roi. Je suis le roi. Il y a un temps, on cache la royauté. On joue la harpe. On joue la harpe. Et c'est ça qui va te préparer à la royauté. Ne soyez pas tout le temps conscient de vos ministères, conscient de vos prédications, conscient de votre élévation. Mettez ça de côté. Soyez des enfants de Dieu. Et Dieu t'élèvera et t'élèvera et t'élèvera encore. Car quand Dieu te voit seulement, tu donnes une seule prédication. Ma peke mati. Osukika moko. Des maladies qui nous arrivent.
Dieu t'amènera à étudier la taille du trône et comment on se place sur le trône en jouant à côté du trône. Tu joueras pour ceux qui sont sur le trône pour voir le trône de près, mais pas comme un roi, mais comme un musicien. C'est pourquoi beaucoup de leaders sont passés par la musique. Ils sont montés pour chanter pour d'autres, mais ils étaient à côté de là où on prêche. Quand Peniel est ici, il est à côté de là où on, mais il est ici, mais il est à côté. Dieu te fera des fois tourner autour de ce qui est à toi avant qu'il soit à toi. Enfin que tu apprennes comment se comporte dans ce qui sera à toi. Mais ton problème, dès que tu entres, tu veux que ce soit à toi. Est-ce que tu sais comment un roi s'assied? Joseph, comment est-il devenu premier ministre? Pas d'abord lorsqu'on l'a vendu. Son père qu'il aimait beaucoup. Il était l'enfant aimé, l'enfant gâté. Mais Joseph était un enfant gâté différent. Quel est son amour? C'était un enfant soumis. Enfant gâté. Quand tu pleures, les parents viennent. Quand tu cries, les parents viennent. On te traite comme un vase en porcelaine. Tu es chouchouté par tes parents et ça fait de toi quelqu'un d'insupportable, d'impoli, qui cherche partout l'attention et l'amour et qui croit que tu es le chef de tout le monde parce que tu cries chez vous à la maison. Souvent les enfants gâtés ne parviennent pas à la grandeur. Regardez bien, les enfants qui ont été très gâtés dans la vie ne deviennent pas des grands hommes parce qu'ils n'ont pas été préparés à la douleur, à la souffrance et à la soumission. Chaque fois qu'ils crient à la maison, papa fait, maman fait, tout le monde fait. Et ils pensent que quand ils vont quitter leur maison, tout le monde va les gâter comme leurs parents alors qu'on n'est pas ton papa. Ton patron n'est pas ton papa. Mais tu vas croire que ton patron va te comprendre comme ta maman, comme ton papa te comprenait. Et les enfants gâtés, souvent, sont désobéissants. Mais regardez Joseph, malgré qu'il avait précisément et clairement l'amour de son père pouvait l'envoyer lui dire, va t'enquérir de la situation de tes frères et de leurs troupeaux. Il est allé seulement faire la volonté de Jacob. Et quand il va faire la volonté de Jacob, sa destinée le prend. Ses frères le jettent dans un trou. Ses frères le vendent. Et là, il se retrouve en Égypte. Pourquoi? Il avait obéi à papa. Il gère comme il se doit la maison d'un homme qui le traite comme un esclave. Il n'a pas créé la pagaille dans la maison de Potiphar. Ton problème dans la vie, c'est que tu as créé la pagaille dans la maison de Potiphar. Car si tu es en prison par ta faute, tu n'en sortiras pas. Mais si tu y entres innocent, tu en sortiras. C'est un innocent qui sort de la prison. Un coupable, il reste. Que fais-tu dans la maison de Potiphar? Domestique. Lui qui est appelé être ministre, il est domestique. Il a commencé comme un domestique. Je vois même des frères. Pasteur, donne-moi, aide-moi. Frère, je n'ai pas de travail, mais tu peux être domestique. Jamais. Des frères comme ça. Orgueilleux même dans la pauvreté. Ils préfèrent être pauvres mais mendiants. Tu n'as pas de personnalité, mon frère. Tu n'as pas de personnalité. Donne-moi la main, je vais te parler. Je ne comprends pas un peu les Congolais. Je ne comprends pas. Quand vous êtes au Congo ici, on te dit, frère, sois domestique. Oh non, ma famille va parler, mes amis vont parler. Mais tu auras même 150 $ à la fin du mois. Ah non, aide-moi, donne-moi. Mais sois même domestique. Non, repasse les habits, je ne sais pas repasser. Oh, lave les assiettes, je ne sais pas. Hé, un pauvre qui ne sait rien faire. Donne-moi la main, je vais te parler. Tu es pauvre, tu ne sais rien faire. Regardez Joseph, on fait de lui un esclave, mais il savait gérer. Et ça l'élève de sorte qu'il devient le plus grand dans la maison de Potiphar. On lui donne tout, sauf la place de Potiphar et sa femme. Tu te plains et tu te plains de ta pauvreté. Ok, la pauvreté tu l'as subie. Mais l'incompétence, comment tu es incompétent à ces points? Tu ne sais rien faire. Tu ne sais même pas couper les cheveux. Tu ne sais même pas cirer les chaussures. Tu ne sais rien faire. Rien faire, seulement consommer. Oui, frère, toi qui aimes te plaindre, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie?
Si quelqu'un dit, je ne te donne pas l'argent, je te donne un travail, je vais te payer, qu'est-ce que tu sais faire? Tu penses que dans la vie, tu seras grand par des dons, par des cadeaux? Jamais on devient grand par des dons et des cadeaux. Les dons et les cadeaux sont des exceptions de la destinée. C'est comme les raisins dans un gâteau. Le gâteau est plus plein de farine, pas de raisins. Mais toi, tu veux un gâteau rempli de raisins. Cadeau, 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 cadeau. Non. Quelqu'un un jour me donnera. Quelqu'un un jour me cadonnera. Je m'en rebête à l'Ibakou Nicolas diamant. Vérifie un peu ton hypothèse, hein, si c'est vérifiable. Enfant gâté, mais il peut être domestique et un bon domestique. Un homme de Dieu qui est grand dans ce pays a témoigné. Il dit, moi j'étais le domestique d'Idaosa, moi et ma femme. Il était chauffeur d'Idaosa, sa femme domestique, bonne dans la maison d'Idaosa. C'est là que l'onction l'a touché. La puissance de Dieu est venue. Aujourd'hui, c'est un millionnaire. Moi, je ne peux pas faire des petites choses. Tu préfères mourir de faim. Mourir de faim. Les frères, viens, tu vas même transporter les pierres au chantier. Non, les choses dures, j'arrive pas. Mais ta vie est déjà dure, non? Comment avec toute la force que tu as, toi tu meurs de faim? Comment tu peux mourir de faim? Tu meurs de faim parce que tu es un orgueilleux? Les orgueilleux meurent de faim et ils meurent bien de faim. Les humbles ne meurent jamais de faim. Les humbles ne meurent jamais de faim. Ce sont les orgueilleux qui meurent de faim. Avec tous ces hommes qui sont sur la terre, toi tu meurs de faim. Moi je ne peux pas mourir de faim. Je ne peux pas mourir de faim. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Là où je dois m'humilier, je m'humilie. Pourvu, je mange pendant un temps la manne du désert en attendant le miel. Et je disais ceci en matière du Congo. Ces mêmes frères qui refusent des basses besognes et préfèrent être des pauvres. Quand vous voyagez en Europe, vous lavez des cadavres. Et vous appelez ça caillou. Donc parce que tu es en train dans un avion, maintenant l'orgueil est resté. Hein? Des orgueilleux. Vous lavez les assiettes en Europe. Ici tu as refusé de laver les assiettes en Europe. Mais là-bas tu laves les assiettes en Europe. Vous lavez des vieillards. Vous travaillez dans les restaurants comme des serveurs. Là-bas vous le faites. Mais ici tu ne peux pas travailler dans un restaurant. Pourquoi on va me voir? Tu vois, quelqu'un qui a faim, mais qui a conscience des yeux des gens. Tu n'as pas encore très bien faim. Tu n'as pas encore la faim. Quelqu'un qui a faim, on va me voir, tu n'as pas faim. Tu n'as pas encore faim. Tu auras faim. Je suis allé à Mombele, mes frères, dans la boue pour acheter des bois pour commencer l'église. Métis que je suis, hein. Les métis sont orgueilleux, n'est-ce pas les métis? Ils pensent que leur peau c'est l'argent. Métis, détrompe-toi. Hein? Oh, la peau ça fait quoi? Métis. Ça vous fait quoi la peau là? Tu meurs de faim avec ta belle peau là? Moi une métisse. Métis, mais tu es pauvre. Hein? Métis, mais tu es pauvre. Tu vas bouffer ta peau. Donc comme toi tu es métissé, il faut que le monde ait pitié de toi. Et que tu es comme passe-partout la peau. Tu veux quoi? Métis. C'est ça. C'est pourquoi beaucoup ne réussissent pas dans la vie. Ils pensent que leurs cheveux bouclés suffisent. Je suis allé à Mombele, dans la boue, avec un pouce-pouce. On achète quelques bois à 10 $, 20 $, on met. On pousse ça. Les gens te regardent pour te dire, qu'est-ce que tu fais ici? Je fais quoi? Bitumba vite. Bunda. Tu me regardes pour me communiquer la honte. J'ai pas honte. Je souffre déjà trop pour avoir honte. Je souffre déjà trop pour avoir honte. Vous voyez les femmes, elles sont fières ici. Quand elles doivent accoucher, elles n'ont plus fières. Elles jettent tout. Bimisa moana.
Tu sais pourquoi tu es fier? Tu n'es pas encore au niveau, tu dois enfanter ta destinée. C'est pourquoi tu as beaucoup de fiers, beaucoup de fiers, beaucoup de fiers. Quand tu atteindras un niveau, tu dois engendrer ta destinée, frère. Tu t'en fous. Moque-toi de moi, on parle de moi, je m'en fous. Je dois enfanter ma destinée. Dis tout ce que tu veux. Tu m'avais vu à Mombele. Oui, maintenant tu me vois dans des avions. Tu m'avais vu à Mombele. Maintenant on se rencontre en business class. On se rencontre en business class. La rage, la rage, la rage. Les hommes prendront des photos de ta vie. Mais ta vie n'est pas une photo. C'est un film. Et au début du film, je peux être dans la boue de Mombele. Mais à la fin, j'ai rempli des stades dans le monde entier. Tu as honte. C'est pourquoi tu n'acceptes pas les choses simples. Jésus est mort nu à la croix. Jésus, vous avez déjà imaginé ça? Tu es un leader, un homme de miracles, de prodiges. Au lieu qu'on te crucifie avec des vêtements nus. Mais regardez la fierté de Jésus. Crucifié nu, il donne des ordres. Fils. Omimonate, fils. Voici ta mère. Mère, voici ton fils. Père, pardonne-leur. Jésus. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, tout est accompli. Et dans quel état? Sois comme Jésus, tu as un mental. Tu es tellement concentré sur ta destinée que tu n'as pas le temps d'avoir honte. La Bible dit qu'il s'est moqué de l'ignominie. Il s'est moqué de la honte. La honte a eu honte de lui. Tellement qu'il n'en avait pas honte. Pourquoi? Il savait qu'il allait avoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Il savait que bientôt il va dépouiller les autorités et les dominations. Il savait que bientôt il va vaincre la mort et il va ouvrir le chemin à ses frères pour entrer dans la vie éternelle. Sois concentré sur ta destinée et tu accepteras des petites choses qui sont momentanées, mais qui sont importantes. Donne-moi un amen. Je vais être le pasteur des hommes courageux. Je vais être le pasteur des hommes qui savent se battre dans la vie. Pas des pleurnichards et des pleurnichards. Je vais être le pasteur des gens qui se battent dans la vie. Pas des gens qui viennent fuir la vie à l'église et qui n'ont qu'une mentalité de gagnant par rapport aux circonstances de leur vie. Qui ne savent que pleurer dans la prière et pleurer devant les hommes. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. Joseph, il a servi fidèlement Potiphar. Nettoie, il nettoie bien. Essuie, il essuie bien. Torchonne, il torchonne bien. Il dit, ah, essaie un peu de gérer le magasin. Il trouve le magasin en désordre. Il met les laits à leur place. Le sucre à sa place. Le piment à sa place. La femme de Potiphar entre. Hé, qui a fait de l'ordre comme ça? C'est Joseph. Est-ce que tu ne peux pas maintenant gérer notre magasin? Il entre dans le magasin, la comptabilité est bizarre. Il met tout en ordre, tout en ordre, tout en ordre. Il montre à Potiphar ses bénéfices et ses pertes et comment il peut investir. Et il investit sa marche. Il dit, hé, je te confie tout, sauf ma femme. Il n'a pas touché à la femme. Il a eu un jardin avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était plus qu'Adam, il n'a pas touché. Quand le serpent est venu, mange, il a refusé. Il a préféré aller en prison que toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car dans chaque bénédiction, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chaque fois que Dieu te bénira, il y aura toujours un interdit. Dans toute bénédiction, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans tout jardin, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quel est l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans ton jardin? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Dieu ne peut pas te bénir et tu peux tout faire. Il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas faire. Où tu fais, tu détruis tout. Et lui avait la connaissance. Il a refusé. Et lorsqu'il va en prison, il continue. Fidèle dans les petites choses. Il gère la prison. Quand tu gères les prisonniers, tu gères quoi?
Des bagarres. Tu gères quoi? Des habits sales. Tu gères quoi? Des choses qui ne sont pas de ton niveau. Et au lieu qu'il soit un prisonnier qui se plaint, il devient un prisonnier leader. Ton leadership, avant de se manifester parmi les hommes libres, se manifestera parmi des hommes captifs. Ton leadership, avant de se manifester sur des hommes riches, se manifestera sur des pauvres. Ton leadership, avant de se manifester sur toute l'Égypte, se manifestera dans la maison d'un Potiphar et dans une prison. Et si tu es fidèle dans cette prison, c'est alors que tu géreras l'Égypte. La prison te préparera à gérer l'Égypte. La maison de Potiphar te permettra de gérer l'Égypte. N'est-ce pas que toutes les filles qui, lorsqu'elles étaient chez leur maman, se donnaient à préparer, à arranger, quand elles se marient, elles n'ont pas beaucoup de difficultés. Mais toi, depuis que tu te maries, le pondou vient d'où? Il vient de chez vous. Pour que ton mari mange bien, il faut que ta maman prépare. Pourquoi? Quand c'était le temps de nettoyer, tu n'as pas nettoyé. Regarde ta maison, comment elle sent mauvais. Parce que tu ne voulais jamais torchonner. Tu étais la fille toujours avec des longs ongles. Maintenant, les ongles là. Ton mari mange ça. Tous mes fils qui, lorsqu'ils étaient sous moi, m'écoutaient avec sérieux et me posaient des questions. Quand ils commencent des églises, ils réussissent. Pendant que tu n'es pas exposé, profite pour apprendre. Pendant que tu n'as pas encore de très très grandes responsabilités, profite pour apprendre. Parce qu'une fois que tu seras dans les airs, c'est difficile d'apprendre. Car on parle difficilement à l'oreille d'un homme très élevé. Alléluia. Vous êtes là? Élisée. Élisée, nous connaissons toute son histoire. Il a reçu le double de l'onction. Le double de l'onction d'un homme déjà de feu. Élie. Un homme de feu. Un homme qui ressuscite les morts. Un homme qui prie. Et le ciel se ferme. Il prie, le ciel s'ouvre. Quelle dimension. Un homme qui peut tuer 840 prophètes de Baal et d'Astarté. Si vous ne savez pas, Élie avait 2 disciples. Vous savez ça? Le premier disciple d'Élie, c'est celui qu'il avait envoyé regarder le ciel et qui lui avait rapporté qu'il y a une forme de main dans le ciel. Celui-là, ce n'était pas Élisée. Et vous savez, beaucoup de fois, nous sommes à côté des rois, mais nous ne profitons pas d'eux. C'est ce disciple anonyme d'Élie. Il a vu Élie ouvrir le ciel, fermer le ciel, mais n'est pas resté. Mais un autre est venu, Élisée. Élisée était un enfant de riche. Car lorsqu'on parle de son appel, il était en train de travailler pour son père, dans l'entreprise de son père. Il était en train de prendre soin du bétail de son papa. C'était un enfant noble. C'était un enfant de riche. Et un homme, on ne sait pas d'où il est venu, parce que l'apparition d'Élie dans la Bible, on dit seulement Élie le Tishbite. Comme ça, un homme qui porte des animaux, des peaux d'animal, bizarres, pas propres, pas impressionnant sur le plan social. Et cet homme jette son manteau sur lui. Il dit, n'oublie pas ce que je t'ai fait. Élisée va. Il dit au revoir à sa famille. Il fait un sacrifice. Et puis il suit Élie. Fidèle en peu de choses, il répond seulement à l'appel. Il quitte la vie de bourgeoisie. Il accepte d'être formé dans la pauvreté alors qu'il est fils de riche. Des choses que des fois certains vous échouez. Quand je suis venu à l'église, mes frères, j'ai voulu amener ma bourgeoisie à l'église. Dieu m'a dit non. La première des choses, je voulais chercher une église selon moi. On ne cherche pas une église selon sa bourgeoisie. On va dans une église selon la direction de l'esprit. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, je voulais prier dans une église avec des gens qui me ressemblaient, selon moi. Et Dieu m'a dit non, tu ne vas pas prier dans cette église-là. Là-bas, si tu y vas, tu seras orgueilleux.
Je veux que tu aies prié dans cette petite église de 20 personnes, au pied de ce pasteur-là, qui ne parle pas un bon français, avec ces fidèles-là, pauvres, une église sans tôle, sans micro, sans porte. Assis-toi, écoute cet homme. C'est cet homme qui m'a baptisé. C'est cet homme qui m'a enseigné pendant 2 ans les bases de la vie chrétienne. Et c'est là que j'ai été brisé socialement. Brisé. Car certains prient. Ils ont de l'orgueil, de leur maison, l'orgueil de leur diplôme, de leur français, de leurs vêtements, de leur voiture. Ils sont là, mais ils se sentent supérieurs aux autres. C'est pourquoi tu ne causes avec personne à l'église. Pourquoi tu ne causes avec personne? Tu es extraordinaire. Hein? Bah, votre église. Ils parlent comme ça, votre église. Vos gens. Vos gens. Tu pries avec nous, tu nous appelles vos gens. Votre pasteur là. Mais il m'écoute pendant une année, votre pasteur. Quand il veut s'asseoir sur une chaise, il la regarde 2 fois. Quand on met quelqu'un à côté de lui, il doit toujours regarder ces gens qui. Mais oui, tu es comme ça. Et j'étais comme ça. Et Dieu m'envoie dans cette église. Il me dit, entre dans la chorale. La chorale, quand j'étais païen, j'étais un John Spilley. Donc j'écoutais la musique de Michael Jackson, d'MC Hammer, de Bobby Brown. J'arrive là-bas, ils chantent des chansons. Gembo, Gembo, Yozaliko Kende, Kuna, Zombie Abengi, Bisso. Mais c'est là-bas que j'ai appris à chanter, sortir des albums. J'ai dit, ça c'est quel genre de musique? Dieu me dit, tu entres dans cette chorale. Et c'est dans cette chorale que Dieu a ouvert ma voix et a fait de moi un musicien. C'est dans cette église-là que j'ai appris qu'il n'y a pas de différence entre les riches et les pauvres. C'est dans cette église que j'ai appris que quelqu'un peut ne pas avoir un diplôme, mais il a une sagesse que tu n'as pas, une intelligence que tu n'as pas, une onction que tu n'as pas. C'est dans cette église que j'ai appris à oublier mon rang pour ne pas déranger les autres. On ne fait pas sentir aux gens son rang quand on est dans l'église. On ne fait pas sentir aux autres leurs différences quand on est dans l'église. Même quand tu vas quelque part, même si on donne des choses que toi tu ne manges jamais chez toi, mange quand même pour ne pas blesser les gens. Non brisé, charnel. J'ai appris dans cette église à manger sans fourchette avec mes frères, le riz et le pondou. J'ai appris dans cette église à balayer ce que je ne faisais pas chez nous. J'ai appris à cette église à transporter les bancs, à transporter des tam-tams. Et 2 ans après, Dieu m'a conduit à Flaming Fire. Une église où il y avait des intellectuels et tout. Mais ça ne me disait plus rien. Je n'étais pas là-bas parce qu'il y avait des intellectuels. C'est moi parce qu'il y avait la parole, l'onction et la formation. Je n'étais pas là-bas pour des buts charnels et des suffisances. Et Élisée, fils de riche, qui est son pasteur? Un pauvre. Un pauvre. Dieu te formera des fois au travers de quelqu'un qui n'a pas tout ce que tu as, mais qui a l'essentiel que tu dois avoir. On ne choisit pas l'église selon la voiture du pasteur, ni même sur le statut marital du pasteur. Il y a certains qui ont refusé de prier à la compassion parce que j'étais célibataire. Maintenant je me suis marié, maintenant j'ai des enfants. Maintenant vous étiez partis pourquoi? D'autres même ont refusé que je bénisse leur mariage parce que j'étais un célibataire. Alors qu'il y a des gens qui ne se marient pas, qui bénissent des mariages. Qu'on appelle aussi mon père. De l'injustice, de l'injustice. Je peux être jeune, mais je te bénis. Je peux être pauvre, mais je te rends riche. Comme on nous a prêché hier. Je peux ne pas voir de visa, mais je prie pour toi. Tu as des visas et des visas et des visas.
Je peux être dans la même situation que toi, mais j'ai une onction que tu n'as pas. Et Élie avait une onction qu'Élisée n'avait pas, même si c'était un fils de riche. Et la Bible nous dit que lorsque Élisée est allé auprès d'Élie, c'était pour être son domestique. Domestique. Où papa d'Élisée dit, où est Élisée? Ton enfant là, il est devenu le domestique du prophète. Quel avenir gâché? C'est comme t'on dit que tu as gâché ton avenir parce que tu laves les toilettes de la compassion. Ils ne savent pas que là tu recevras l'onction, la puissance. Et Dieu va te donner le double. Et Dieu va te donner le double. Et Dieu va te donner le double. Laisse-les parler. Ils ne comprennent pas la lecture de ta vie. Et persévère et persévère. Et le jour que tu vas diviser en deux le Jourdain. Et que tu vas faire des miracles et des prodiges. Et que tu vas rester les morts. Ils vont comprendre que tu étais à l'école de Dieu. Que tu étais à l'université du Saint-Esprit. Car même les enfants de riches, quand vous allez à l'université, vous vous humiliez, vrai ou faux? Vous vous humiliez. Des fois, le professeur aussi n'est pas riche à l'université, vrai ou faux? Il vient à pied, des fois, vrai ou faux? Mais à l'université, on dit, tenez-vous, il se tient debout. Devoir, vous obéissez. Mais quand vous venez à l'église, non, il faudrait que le pasteur soit riche pour que moi je puisse me soumettre. Il faudrait que le pasteur voyage beaucoup. Et vous poussez certains hommes de Dieu à devenir des voleurs et à toucher aux fétiches. Tu peux entrer dans un département. Le président, c'est Élie. Soumets-toi à Élie. Malgré ses vêtements. Malgré son pantalon troué. Malgré sa chaussure qui a regardé Dieu. Oui, soumets-toi. Malgré que quand il parle, son haleine n'est pas bonne. Parce qu'il n'a pas l'argent pour acheter le dentifrice. Certains, leur bouche sentent mauvais. Parce qu'il doit choisir entre le pain et le dentifrice. Il choisit le pain. Certains, ils ne sentent pas bon. Ce n'est pas parce qu'ils veulent sentir mauvais. Entre le savon et le pain, il choisit le pain. Entre le parfum et le pain, il choisit le pain. Il se lave seulement avec l'eau. J'ai connu de tels temps, mes frères, où tu ne peux pas acheter un parfum. Tu as le parfum que si on te donne. Mais acheter un parfum, quel luxe. Si tu as l'argent, tu penses seulement le pain et le lait. Et tu vas mépriser Marcelo parce qu'il n'a pas le parfum Gucci. Maintenant, j'ai des bidons. Je peux même me renverser comme ça. Mais c'est toujours moi. Un jour, on pose la question à l'un des grands prédicateurs aux États-Unis. On lui dit, quel est le secret de ton ministère? Il a dit, j'ai eu le plus mauvais pasteur des États-Unis. Quoi? J'ai eu l'un des plus mauvais prédicateurs. J'avais un pasteur qui ne savait pas prêcher. Et ça m'a appris à prêcher. Comment? Il dit, je l'écoutais à l'envers. Chaque fois qu'il prêchait, je disais, moi quand je prêcherai, pas ça, pas ça, pas ça. Et je suis devenu le grand prédicateur. Ce n'est pas à toi de choisir qui Dieu met sur toi. Tu dois te soumettre. Ce n'est pas à toi de choisir ton visage. Est-ce que ton corps a choisi ton visage? Ton corps a trouvé ton visage tel qu'il est. Qu'il soit beau ou pas beau, c'est une imposition divine. C'est ce visage-là qui se retrouve sur les photos. Dieu t'a imposé ta tête. Il t'a imposé ton visage. Et Dieu t'impose aussi des autorités dans l'église. Il t'impose. Lorsque vous avez une école de Dieu à votre goût, ce n'est pas l'école de Dieu. Lorsque vous avez une école de Dieu à votre goût, ce n'est pas l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, Dieu te soumet à des professeurs.